Bonjour, je vous explique ce que je suis en train de faire. Moi, il y a longtemps, j'avais inventé un arbre des croyances parce que je chicanais les gens sur leurs croyances, puis on m'a dit, mais c'est intéressant ce que tu fais, ça s'appelle de l'épistémologie. L'épistémologie, c'est, en gros, c'est pourquoi est-ce que tu crois ce que tu crois. Et puis, je pensais que j'étais un casse-couille et quelqu'un m'a dit non, non, c'est super intéressant, tu devrais en faire un jeu de société. Et j'ai réfléchi à un arbre des croyances pour cataloguer nos croyances, parce qu'on a énormément de croyances qui viennent de plein d'influences différentes, de la famille, de l'école, de nos expériences passées. Et beaucoup de ces croyances sont en fait des charges, sont en fait des trucs qu'il faudrait vraiment revisiter. Euh, Élaguer nos croyances, c'est comme se peigner ou se brosser les dents, hein. C'est un travail quotidien de dire, mais euh, d'ailleurs, la science, c'est le doute, c'est la construction du doute raisonné et méthodique. Bref, jeu de société, j'en ai fait un jeu de société. Voilà, ça c'est déjà, il y a l'arbre des croyances avec, alors là il n'est pas fini, dans la version actuelle, en fait, les quatre personnages, il y en a plus, ils ont quatre questions, donc on va grimper dans l'arbre avec quatre questions qui viennent de Cathy Byron dans The Work, qui sont, est-ce que c'est vrai? Pouvez-vous être certain que c'est vrai? Comment réagissez-vous? Qu'est-ce qui se passe-t-il quand vous vous êtes donné à cette croyance? Et que seriez-vous sans cette croyance? Donc Cathy Byron, elle travaille, je pense, surtout sur une seule croyance unique, traumatique, qui bloque la personne. Moi, dans mon modèle, euh, j'envisage de travailler sur des séries de croyances, de cataloguer les croyances. En fait, il y a différents, il y a un jeu pour jeu de société, pour passer une soirée comme Pictionary. Il y en a des beaucoup plus conséquentes. Il y a un jeu qui se fait avec un thérapeute sur une journée entière, voilà. Sur 3-4 heures, 8 heures. On peut envisager des stages d'une semaine, hein, pour explorer les croyances. Donc voilà. Alors là, on a vraiment tout un jeu qui est construit, euh, qui est décrit, qui n'est pas commercialisé encore, mais qui serait envisageable. Mais c'est pas ça que je veux. Ça, c'est sur mon site, hein. Il est en accès libre sur mon site, ce truc-là. Avec des jeux de cartes. Alors, évidemment, pour le moment, les jeux de cartes pourraient avoir des dessins. C'est un début. Si on le commercialise, il faudra faire ça bien. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc ça, c'est l'état de l'avancement du grand jeu de cartes pour travail thérapeutique. Mais ce que je veux vous montrer aujourd'hui, j'ai fait une application qui tourne déjà. Ça, c'est le résultat de 2 heures de boulot. En 2 heures de boulot, elle tourne. Donc, on peut la rendre sexy, c'est-à-dire avec plus de graphisme. Mais je vais vous montrer déjà ce que j'ai pu faire. Et le but, ça serait vraiment de l'avoir sur le Play Store, téléchargeable, avec un abonnement mensuel, payant, et comme un compagnon de route, en fait, qui peut nous aider à retravailler nos croyances tout au long de notre vie ou pendant une période de crise. Donc je vous montre. Voilà, ça c'est mon application. Voilà, il y a l'arbre avec les différentes croyances. Hop, ensuite on choisit, et là il faut faire un peu de graphisme, pour le moment c'est comme ça. On choisit, je vais choisir le travail. Elle m'écoute, donc je peux parler en cliquant sur le micro. Alors, en matière de évolution professionnelle, ce que je fais est très chaotique. J'ai besoin de trouver des collaborations. En fait, c'est pas très chaotique, mais j'aurais besoin de trouver des collaborations. Là, je suis dans un grand projet qui nécessite raté. Merde. La dernière fois, il a marché, et là, il n'a pas marché. Donc là, je me suis exprimé. Je pense que je mériterais de gagner plus d'argent parce que je fais des choses vraiment bien, mais je manque un peu de structure pour arriver à faire fructifier ce que je fais. Et je pense que j'ai besoin d'une équipe parce que j'ai des projets honnêtement, qui pourraient employer plusieurs personnes si on arrivait à les mener à terme. Alors voilà, le guide écoute et le guide va me répondre.
Je sens que vous portez en vous de beaux projets et une vraie reconnaissance de votre propre valeur. Pour nous aider à comprendre l'origine de ce sentiment de manque de structure, pourriez-vous identifier si cela vient plutôt de votre famille, de votre enfance, de votre parcours scolaire ou d'une expérience de vie précise? Avez-vous un souvenir particulier où cette sensation de ne pas réussir à faire fructifier vos efforts est apparue pour la première fois? Bon, alors d'abord, c'est vrai que j'ai eu des parents qui n'ont fait aucun effort pour nous donner un cadre. Père absent totalement, donc typiquement pas de structure. Et ensuite, j'ai un esprit débordant d'imagination. Euh, et ensuite, bah, c'est vrai que j'ai eu des obstacles physiques énormes. Moi, à 18 ans, on m'a dit que je passerais ma vie en chaise roulante, on m'a donné des montagnes de fric. Donc j'ai jamais à me préoccuper de gagner de l'argent. Euh, je l'ai fait quand même par peur de manquer. Donc objectivement, je réunissais toutes les conditions pour me retrouver dans une situation où l'argent, c'est pas ma priorité. Je veux dire, moi, à 18 ans, j'étais au bord de la mort. J'étais en chaise roulante, j'avais plus rien qui bougeait. Je me suis retrouvé dans des situations où l'argent, c'était pas la priorité en fait. Alors, qu'est-ce que je dois faire là? Elle a fait, je dois envoyer ma réponse, le guide d'écoute, et il va me répondre. Il est touchant de voir comment votre parcours, marqué par l'épreuve physique et l'absence de cadre familial, a façonné votre relation à la sécurité. Vous semblez avoir dû prioriser la vie elle-même au détriment de la structure matérielle. En regardant cette pensée selon laquelle vous ne mériteriez pas de gagner davantage ou de faire fructifier vos talents, est-ce que c'est vrai? Euh... Non, mais je dis pas que je mérite pas. Je dis que j'y suis pas encore arrivé. Non, non, je pense que je le mérite largement. Euh, à mon avis, c'est la méthode qui est pas bonne. Et c'est ce que je montre dans mon commentaire précédent. C'est qu'il y a des bonnes raisons pour que la méthode ne soit pas bonne. C'est que il n'y a eu aucune pression de sélection pour me faire. J'ai eu aucune pression pour me faire adopter une bonne méthode pour gagner de l'argent. Au contraire. Moi, on m'a filé une fortune quand j'avais 18 ans. Quand j'avais 18 ans, en plus, on était dans les squats, donc on payait même pas notre logement. La nourriture était gratuite. Euh, qu'est-ce que... Mais puis à l'inverse, mes parents, eux, ils sont extrêmement radins, mais c'est pas non plus d'une façon pathologique. Et ça, c'est pas non plus une situation qui aide à être équilibré à ce niveau-là. Moi, à 20 ans, j'avais mes premiers logements, j'avais une fortune en banque, puis je récupérais des matelas dans des poubelles pour dormir, c'est effrayant. J'ai vraiment été. J'ai eu aucune éducation en fait. Bon, moi ce que je vois, c'est que effectivement ça marche. Après, toute la question, ça va de savoir si ce guide IA, il donne des choses pertinentes qui aident à avancer, ou si c'est juste du blabla. Moi, à ce stade, c'est trop tôt pour dire en fait. C'est une machine qu'il faudrait donner à tester. Et ça tombe bien parce qu'en fait, maintenant, on peut la tester. Euh, Bon, on va voir ce qu'elle me répond. Et puis après, je vous montre la suite. Hop. Bienvenue dans cette étape de transformation. Nous allons ensemble adoucir cette pensée pour qu'elle laisse place à de nouvelles possibilités. Voici quelques reformulations que tu peux explorer. J'apprends à reconnaître la valeur de mon travail et de mes efforts. Je m'autorise à recevoir le fruit de mes engagements. Ouais. Il est possible pour moi de construire une sécurité financière avec intégrité. Laquelle de ces phrases te semble la plus juste aujourd'hui? Ou souhaites-tu en proposer une autre? Bon, je suis là. Écoute, je te remercie. On va. Bienvenue dans cette étape de Attends, transformation. attends, attends. Je.
Alors, je ne souhaite pas répondre en fait. Je souhaite faire un commentaire. Je suis pas encore très clair quand je parle, quand je toque. Bon, j'en sais rien. On va s'arrêter là. Bon, après, toute la question de savoir si ce jeu il est intéressant, ça va dépendre de l'IA en fait. Et là, l'IA qui fait tourner ce programme à l'heure actuelle, euh, bah, elle me donne des réponses un petit peu bateau, à mon niveau. Après, il y a certaines personnes pour qui ça serait peut-être des révélations et que ça serait peut-être super intéressant. Je sais pas. Je me rends pas compte. Moi, à mon niveau, là, les réponses qu'elle me donne, c'est pas incroyable, incroyable. Je vous montre juste. Euh, Ça, c'est donc ma page de présentation du projet L'Arbre des croyances, avec la version papier pour juste jouer une soirée rapidement, et la version euh, beaucoup plus lourde, beaucoup plus longue pour du travail thérapeutique. Donc ça, c'est un jeu qui fait 15 pages, qui est fait pour jouer 8 heures, pour explorer les croyances. Et tout en haut, on a... Tiens, ça n'a pas été mis à jour ou quoi? Euh, Voilà. Tout en haut, on a l'application. Et donc, ça, c'est en ligne, hein, c'est sur mon site alterlab.org. Tu cliques sur l'application, hop, et tu peux t'inscrire et commencer à jouer. C'est complètement gratuit. Euh, voilà, moi je suis déjà inscrit, donc je peux directement commencer à jouer. Euh, le truc a retenu que j'étais... il est en ligne, il marche, il tourne. Impeccable. Et tout le monde y a accès. Donc... voilà à quoi j'ai passé voilà à quoi j'ai passé mon solstice d'été. Voilà le boulot que j'ai fait ces 2 derniers jours. Enfin, l'appli, elle m'a pris 2 heures. Après, j'ai bossé sur la création du jeu et puis sur le livre qui va avec, parce qu'en réalité, tout ça est parti de plusieurs points différents, mais entre autres j'ai écrit un livre sur Alice, sur la relation entre Alice et Lewis Carroll, qui était parce que Lewis Carroll, un de ses boulots, c'était quand même de venir interroger les croyances. Euh, Sauf que à l'époque, on faisait pas tellement de développement personnel, donc Lewis Carroll n'interrogeait pas tellement des croyances ou pas, ou moins des croyances de remise en cause de la vie personnelle. Ça, c'est un truc de bobo moderne. Voilà, bah, je vous remercie de votre écoute. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, dans les commentaires. Éventuellement, bonne journée. Ciao.